Le garant constitutionnel du bon fonctionnement des institutions. Je ne trahirai donc jamais mon serment. Ce journal vous est offert par Our bank is my bank. Ce journal vous est présenté par Sarah Fanny Dacruz. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour cette édition du journal. 5 députés nationaux ont été invalidés à la fin de la session de mars à l'Assemblée nationale suite à leurs absences prolongées et non justifiées. Nous parlerons sport dans cette édition du journal. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné le match de ce dimanche au Stade des Martyrs de Kinshasa entre les Léopards de la RDC et les Lions indomptables du Cameroun pour les éliminatoires du mondial Brésil 2014. Et en page rétrospective, nous reviendrons sur la prestation de serment de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante qui sera une fois de plus dirigée par l'abbé Apollinaire Malumalu. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Tenu en échec ce dimanche, Stade des Martyrs, 0 but partout devant les Lions indomptables du Cameroun. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont mathématiquement éliminés de la course à la qualification à la Coupe du Monde Brésil 2014. Le résumé de ce match avec Alain Salo. Qu'on connaissait, c'est plus les Lions indomptables. Ce Camerounais qui commence. Oh là là, c'est la fin du match. Ah voilà, Badara Diatta. C'est la fin du match. Il met fin, Charles Mbouya, à cette rencontre. On va tenter, peut-être vous aurez. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont loupé l'occasion de la qualification mondiale Brésil 2014, c'est dimanche au Stade de Martyrs devant les Lions indomptables apparemment venus jouer les nuls. D'entrée de jeu, les Fauves de la RDC s'illustrent à la 3e minute de la partie grâce à cette descente mais non concluante. Ah, il était bien surveillé. La réaction camerounaise ne tardera pas à la 5e minute. Benjamin Mokanjo s'illustre par sa très belle frappe repoussée par Robert Kidiaba. Le Camerounais reviendra encore à la 7e minute grâce à Vincent Boubacar devant une défense hésitante de la République démocratique du Congo seul devant le portier Robert Kidiaba. Manque d'inspiration. Attention, Attention. à l'arbitre qui n'a pas sifflé, attention. Oh là là. Heureusement pour la RDC, là, Charles, on croyait peut-être à un danger dans les camps congolais. Les Congolais reviennent dans le match. Trésor Poutou sur le côté gauche, son centre en retrait ne trouve personne au point de pénalty. La RDC loupe l'occasion de prendre les déçus sur le Camerounais. En joué la 39e minute, le Cameroun bénéficie d'un corner et c'est encore le même Benjamin Mokanjo qui va s'illustrer par sa tête piquée qui passe légèrement à côté du montant gauche gardé par Robert Kidiaba. À 2 minutes de la pause, Ebunga, bien servi, effectue une entrée en pleine surface de réparation, mais manque d'inspiration pour percer et battre les portiers camerounais. On annonce également l'entrée du dossard 10. La deuxième période, comme on pouvait bien s'y attendre, 2 buts par 2 changements côté congolais. Claude Leroy sort Ebunga Simbi et Yves Diba, fait monter Yala et Mumbere pour apporter du tonus à l'attaque. Mais la deuxième période sera identique à la première car les deux équipes vont se louper devant la cage. On jouait la 58e minute de la partie. Les Lions indomptables, de nouveau dans la tanière des Léopards, ne parvient pas à marquer. Issa Mampeko sauve Robert Kidiaba. Attention, il faut l'arrêter. Ah, ce n'est pas fini. Il y a toujours la pression dans les camps. On jouait la 65e minute. La République démocratique du Congo, dans un cafouillage, loupe l'occasion de scorer. Le score restera toujours inchangé pour les Congolais impatients de pouvoir marquer des buts pour s'ouvrir large le champ pour les visas qualificatifs au mondial. Alors que les deux équipes sont entrées dans le dernier quart d'heure de la partie, les Congolais s'illustrent de nouveau dans l'attaque à la 78e minute, mais une attaque qui n'aboutit pas. 0-0, ça sera le score final qui départage les Lions et les Léopards de la RDC, éliminés pour la qualification mondiale, alors que les Lions peuvent encore espérer. Il leur suffit de battre les Chevaliers de la Méditerranée.
Méditerranée en septembre prochain à Yaoundé pour espérer jouer le match de barrage qualificatif pour le mondial. Et la fin de la session de mars a eu lieu ce samedi dans la soirée à l'Assemblée nationale, une fin marquée par des sanctions sévères infligées aux députés absentéistes. Ils sont au nombre de 5, ceux qui ont vu leur mandat être invalidé. La résolution a été prise à l'issue d'un vote ce samedi dans la soirée, après justement un débat houleux. Yvon Mouya nous en parle. Félix Tshisekedi, Eugène Dion Mindongala ou encore Antipas Moussa Niamouissi ne sont plus députés nationaux. Avec eux, 2 autres élus nationaux, Mawija Moutebajan et Claude Keringa. Résolution votée à l'issue d'un long débat samedi soir à l'Assemblée nationale sur le rapport de la Commission politique administrative et juridique qui vient de recenser les députés absentéistes. Des députés absentéistes mais qui jouissent de tous les droits. Inacceptable pour Basile Olongo qui préfère dire son indignation en lingala. Ezali malamu te kozwa mbongo ya leta na lolenge ya mabe. Na ntango oyo ozali koklotire sikoyo toyebi keno poso oyo ezali koya badepute esengeli bakwa misolo na bango e ekozala malamu te mutu oyo azali koya kosangana na biso te azwa yango mpona sanza misato ezali malamu te. Kasi président soki tolingi totosa mobeko oyo lelo lokola commission esali musala kitoko etalisi biso keno au moins 275 collègues oyo ya biso bayaka awa te tokopona makambo mibale. Soit lelo kaka oyo bango nyonso libanda balandi lumbala. Ils sont donc 275 députés nationaux absentéistes qui ont été recensés par la commission PAJ. Tous doivent d'ici septembre produire une justification avant d'être sanctionnés. À noter qu'un autre UDPS s'échappe in extremis à l'invalidation. Il s'agit d'Alexis Moutanda qui a pris soin de prévenir le bureau de l'Assemblée nationale qu'il est en soins de santé à l'étranger. C'est donc par cette résolution que l'Assemblée nationale a bouclé la session de mars. Dans son mot de clôture, Aubin Minakou a exhorté la représentation nationale à notamment penser au contrôle parlementaire efficace et responsable pendant ces vacances parlementaires. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a lancé la campagne de sensibilisation sur la décentralisation dans le Kasaï oriental, une campagne qui vise à informer le public sur le bien fondé de ce processus qui n'a que pour objectif de développer le pays à la base. Yvon Mouya, une fois de plus. Richard Mouyej Mangazmans visite pour la première fois le Kasaï oriental, accueilli par le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji. Le ministre de l'Intérieur est bien chez lui, en Mbuji-Mayi. Richard Mouyej est venu lancer la campagne de sensibilisation sur la décentralisation. Décentralisation qu'il ne faut pas confondre avec découpage territorial ni fédéralisme, a tenu à prévenir le ministre avant d'appeler les Est-Kassaïens à se serrer les coudes. Notre pays, il n'y a pas longtemps, fonctionnait encore dans un système centralisé, où tout devait se décider et se faire à partir de Kinshasa. Ayant pris conscience du risque que le pays courait pour son unité et la cohésion nationale, le peuple congolais, fortement attaché à ses valeurs, a opté lors du référendum populaire sur la nouvelle constitution organisée en décembre 2005 pour la décentralisation comme système d'organisation administrative et territoriale. Alphonse Ngoï Kassanji a quant à lui rendu hommage au chef de l'État Joseph Kabila, grâce à qui le pays se met sur la voie de développement. À cette occasion de la campagne nationale d'information sur la décentralisation, le cadre idéal et le moment bien propice pour rendre un hommage déférent et bien mérité au président de la République, chef de l'État, pour son engagement, jamais démenti à mettre fin à sa pauvreté et hisser la nation congolaise au rang
des pays émergents d'ici à l'horizon 2030. Juste après, Richard Mouyège a présidé le comité provincial de sécurité avec les autorités locales, avant de prendre congé de la ville de Mbujimayi. Une promesse est une promesse, œuvrons tous pour la protection des droits de l'enfant en République démocratique du Congo. C'est sous ce thème qu'a été célébré ce dimanche 16 juin la journée de l'enfant africain à Kinshasa. Des manifestations officielles se tiendront à partir de ce mardi. Entre-temps, le ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagossi, a adressé un message à la nation que je vous invite donc à suivre. Le thème continental retenu cette année est la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes sur l'enfant. Et le thème national est une promesse est une promesse, œuvrons tous et toutes pour la protection des droits des enfants en République démocratique du Congo. La célébration de la journée de l'enfant africain nous donne l'opportunité de rappeler l'engagement constant du gouvernement de la République démocratique du Congo, conduit par le Premier ministre Matata Ponyo, d'offrir au jour le jour un cadre propice à l'expansion des droits de l'enfant en vue de leur plein épanouissement. Au cours de la quinzaine de droits de l'enfant, qui va s'étendre du 16 juin au 2 juillet 2013, différentes actions de sensibilisation devront être menées à travers toutes les provinces en collaboration avec la société civile et les partenaires au développement, pour obtenir le changement de comportement au sein de la communauté quant aux pratiques présentant un danger tant physique que moral sur l'enfant. Le gouvernement réaffirme son engagement pour la mise en œuvre renforcée de la loi portant protection de l'enfant et des lois sur les violences sexuelles. Mobilisons-nous pour une protection accrue des droits de l'enfant. Que vive la journée de l'enfant africain, que vive la... Et dans le même registre à Goma, dans le Nord Kivu, l'ONG, l'organisation non gouvernementale Alpha Ujuvi a tenu à célébrer à sa manière cette journée de l'enfant africain. C'était à travers plusieurs activités avec les enfants gomatraciens. Hortense Tabako. Chers adultes, notre avenir dépend de ce que vous faites de nous aujourd'hui. Sans nous, pas d'avenir pour la RDC, pensez-y. C'est en ces termes que se sont exprimés les enfants de Goma lors de la commémoration de la Journée internationale de l'enfant africain, organisé le 16 juin de chaque année. Comme cette date tombe dimanche, le collectif Alpha Ujuvi, une ONG œuvrant dans le domaine de l'éducation et la protection de l'enfant, a jugé bon de communier avec les enfants sous leur tutelle ce samedi 15 juin. Plusieurs activités ont été au rendez-vous, notamment les danses, les poèmes, les chants. Une table ronde animée par les enfants a également été organisée. Selon la sœur Deodata Bunzigie, coordonnatrice du collectif Alpha Ujuvi, les enfants du Nord Kivu parcourent plusieurs difficultés liées au contexte d'insécurité. Mais il y a d'autres problèmes aussi plus graves qui malheureusement sont même au quotidien de l'enfant. Les viols, les enfants appelés sorciers, les enfants abandonnés à eux-mêmes, les orphelins, les enfants qui vivent des conflits. Nous sommes toujours basés sur l'éducation. On apprend aux enfants à lire et à écrire, on les apprend les programmes de récupération scolaire, c'est bien. Il y a des enfants qui sont vraiment confrontés à des problèmes graves. Nous sommes dans un climat aujourd'hui de paix, de mettre d'insécurité. La paix est toujours tout le temps en train d'être recommencée. Quand on voit les enfants dans les camps, quand on voit les enfants partis par là, quand on voit les enfants dans l'insécurité, tout ça, ce sont des problèmes énormes. Nous ne pouvons pas se résoudre ça. Il faut voir qui va protéger les enfants. À côté de ça maintenant, les besoins des enfants. Pour cette année, la Journée internationale de l'enfant africain est placée sous les thèmes « Éliminer les pratiques sociales et culturelles affectant les enfants, notre responsabilité collective ». Et au Katanga, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a accordé une audience au coordonnateur de la Banque mondiale. Ce dernier a tenu à exprimer sa satisfaction au gouverneur Katumbi Chapwe de voir la ville de Lubumbashi transformée. On l'écoute au sortir de son audience. Merci déjà de me donner la possibilité de pouvoir dire mon impression sur ce qui se fait ici et ce qui pourrait se faire dans le futur.
D'abord, je dois dire qu'après 3 ans d'absence du Katanga, j'ai été extrêmement impressionné par ce qui a été réalisé en peu de temps. Je pense à toutes ces infrastructures routières, ces infrastructures urbaines, l'adduction d'eau industrielle, l'électricité et le transport. Et je dois dire que ce sont des bases pour lancer le développement du secteur privé de manière un peu plus certaine que dans le passé. La deuxième chose qui m'a impressionné, c'est que j'ai compris la botte secrète du gouverneur qui a développé un certain nombre d'entreprises en tant qu'entrepreneur. Et j'ai été agréablement surpris quand il m'a communiqué qu'il voulait mettre cela à la disposition de jeunes entrepreneurs, son expérience, son expertise et la manière dont il s'y est pris pourrait permettre de créer un centre d'excellence pour la promotion de l'entrepreneuriat, où il réunirait tous les gens qui ont développé des entreprises en étant même des publics qui ont développé des entreprises privées. Parce que dans son esprit, c'est une manière d'aider à créer la capacité qui est nécessaire à entraîner d'autres investisseurs et de développer d'autres entrepreneurs. On reste au Katanga avec ces déclarations, vous avez certainement suivi plusieurs fois, opposant le comité directeur entrant de l'association socio-culturelle Boulou-Baïbou-Kata à l'ancien comité. Et pour couper court, les sages ont tenu à apporter des précisions à travers ce reportage que nous propose Blaise Aïda. Les précisions commencent à arriver concernant la désignation de l'abbé Fortuné Mbayo Dianda comme président national de l'association socioculturelle Boulou-Baïbou-Kata, et ce, selon certains critères de choix. Les sages et comité directeur Kisaka Kiabe de Kamina, mutuelle du territoire de Kamina, se sont donc réunis pour apporter des précisions. Au regard du statut qui régit la BIB, les collèges des présidents de mutuelles ont la charge d'acter et établir les calendriers d'installation du nouveau président et non contester ou désigner un autre. Ce sont là les ajouts apportés par les sages. Lorsqu'on a confronté les Masango et Mbayo, ils n'ont pas pu s'entendre pour trouver un compromis, se départager. Oui, pour se départager. Eh bien, ils sont rentrés au comité pour dire que le comité statue en suivant le statut. Nous avons statué, nous avons passé les critères en revue. On a vu l'article 18 du statut qui dit qu'il faut que l'éventuel d'origine désigne un candidat. Il faut qu'il soit membre de suite. On a vu les critères de BIB, les critères de Kisaka. On a sorti les noms de M. Mbayo Dianda Fortinet. Nous avons dressé les PV ici, qui sont partis même déposer à la présidence des mutuelles des territoires. Ils ont réceptionné, c'est depuis le 11 et le mardi passé. Du moment que nous parlons, ils sont en train de préparer les calendriers d'installation du président. Et je crois que d'ici 2 jours, ils vont déjà déclarer notre président national, le président Bayoudia. Retenez que la période de mandat est de 3 ans selon les statuts pour le nouveau président qui prend les rênes de Boulou-Baïbou-Kata. Le principe de rotation devant être respecté, cette fois-ci, c'est les territoires de Kamina qui président. Et le collectif des ONG de défense des droits de l'homme a présenté vendredi dernier le rapport d'une mission d'enquête effectuée dans la province du Bandundu sur les droits de l'homme. Une mission qui a été une réussite pour le collectif vu qu'il a été reçu par toutes les autorités provinciales. Une fois de plus, Blaise Aïda. Elle se déroule dans une ambiance détendue, cette séance des restitutions du collectif des ONG de défense des droits de l'homme de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la présentation du rapport synthèse portant sur la mission d'enquête et le réconfort moral de 12 défenseurs des droits de l'homme, mission effectuée le 14 juin 2013 à Bandundu-Ville, dans la province portant le même nom. La délégation a rencontré les autorités politico-administratives, judiciaires et policières de cette province. Il s'agit de chercher à s'enquérir de la réelle situation sur le terrain. Des échanges francs aussi avec le gouverneur de Bandundu, Jean Kamisindou, ainsi que le président de l'Assemblée provinciale de Bandundu. Travail des fonds qui s'est même élargi aux membres des familles de 12 activistes de l'association pour la défense des intérêts de la ville de Bandundu et bien évidemment les concernés eux-mêmes. La mission a abouti à toute une pile de recommandations faites à l'endroit des autorités congolaises. Retenez que ces collectifs disposent de plusieurs autres ONG dont l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Action contre l'impunité pour les droits humains, les Amis de Nelson Mandela pour la défense des droits de l'homme, Ange du ciel, Ligue des électeurs, Observatoire congolais des droits humains et
la voix des sans-voix, les collectifs des ONG de défense des droits humains qui s'est dit satisfait de cette mission importante. La reine Elisabeth II de la Grande-Bretagne a totalisé 61 ans de règne. À l'occasion, l'ambassade britannique en République démocratique du Congo a organisé une cérémonie haute en couleurs à laquelle ont assisté plusieurs personnalités. Un reportage de Bébé Diankoulou et Steve Congola. Le 61e anniversaire du règne de la reine Elisabeth II de la Grande-Bretagne n'est pas passé sous silence. À Kinshasa, une cérémonie festive haute en couleurs a été organisée par l'ambassadeur de Grande-Bretagne accrédité en République démocratique du Congo. Pour Sam Diane Corner, ambassadeur britannique, cette manifestation qui a réuni plusieurs invités des marques, autorités politico-administratives ainsi que chefs de mission diplomatiques accrédités en RDC, traduit les bonnes relations diplomatiques qui existent entre la Grande-Bretagne et d'autres pays. Occasion pour Madame Sam Diane Corner de saluer les avancées significatives dans différents domaines en RDC. En sa qualité d'important partenaire barrière, le Royaume-Uni est fermement engagé à soutenir la RDC. En effet, nous investissons plus de 1,2 milliard de dollars américains par le biais de la coopération britannique, c'est-à-dire DFID et UK Aid, échelonnée sur les 5 prochaines années. Notre aide se concentre sur l'assistance humanitaire vitale ainsi que sur l'appui aux efforts visant à mettre fin au conflit. Sachez que cette rencontre a constitué pour la diplomate britannique un véritable cadre de retrouvailles mais également d'échanges fructueux. Et nous revenons sur la victoire de Louis-Alphonse Kouagialo à l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province de l'Équateur face à Jean-Lucien Boussa, 76 voix contre 27 voix, des résultats qui ont été confirmés par la Commission électorale nationale indépendante à travers le deuxième rapporteur. On l'écoute. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI en sigle, informe l'opinion publique que les opérations de vote pour le deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de l'Équateur se sont bien déroulées à Bandaka ce lundi 10 juin 2013 avec un taux de participation de 100% en présence de témoins de candidats, des observateurs et de journalistes. Ces résultats se présentent de la manière suivante. Nombre total de votants, 104. Nombre de suffrages valablement exprimés, 103. Nombre de bulletins déclarés nuls, 1. Les résultats obtenus par les candidats se présentent comme indiqué dans les tableaux ci-dessus par ordre alphabétique de candidats. Liste numéro 1, indépendant, candidat gouverneur, Boussa Togba Jean-Lucien, candidat vice-gouverneur, Mibeko Missia Jean-Bernard. Voix obtenues 27, en termes relatifs 25,96%. Liste numéro 2, majorité présidentielle, candidat gouverneur, Kouagialo Bassete Gueringbo, Louis-Alphonse Daniel, candidat vice-gouverneur, Impeto Pengo Sébastien. Voix obtenues 76 en termes de pourcentage, 73,08%. Messieurs Kouagialo Bassete Gueregbo, Louis-Alphonse Daniel et Impeto Pengo Sébastien ont obtenu la majorité absolue de voix et par conséquent sont élus en qualité respectivement des gouverneurs
et vice-gouverneur de la province de l'Équateur. La Commission électorale nationale indépendante rappelle aux candidats ainsi qu'aux partis et regroupements politiques que les recours en contestation des résultats sont à déposer à la cour d'appel de Mbandaka dans le délai de 8 jours dès l'annonce des résultats provisoires. Et on va parler de la prestation de serment des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante à la Cour suprême de justice. L'abbé Apollinaire Malumalo, président, et 12 autres membres de la CENI se sont engagés pour travailler pour justement l'indépendance de l'organe électoral. Blaise Aïd. C'est une affluence peu ordinaire que l'on constate ces jours à la Cour suprême de justice. Les différents drapeaux des partis politiques dont les membres ont été pris au bureau de la CENI flottant, faute de place. D'autres invités discutent dehors. L'ambiance est des grands jours. À l'intérieur, c'est la sérénité et la solennité. Lecture de l'ordonnance portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, le bureau reloqué, lecture de la réquisition, puis index et majeur de la main droite mis en exergue, l'abbé Apollinaire Malumalo, président de la CENI, prête serment. Moi, abbé Mouolo Malumalo Apollinaire, président de la Commission électorale nationale indépendante, je jure sur l'honneur loyalement et fidèlement les fonctions des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante. Ce sera par la suite André Pungwe Songo, vice-président, Jean-Pierre Kalamba et tous les autres membres défileront. La charge est lourde, de quoi faire trembler certains membres du bureau. La neutralité et l'indépendance sont les principaux codes d'accès pour tout un chacun. 13 membres, dont 4 femmes, la tâche est rude. Après, c'est la signature puis salutation de la délégation de Kitoko Kimpele, premier président de la Cour suprême de justice. Photo de famille. Retrait des procès-verbaux, c'est fini. Le bureau est investi en prêtant serment. Aucun commentaire à la presse. Chacun grimpe dans sa gîte. Seules quelques personnalités ayant assisté à la cérémonie peuvent réagir. Tout le monde a voulu de la réforme de la CENI. Voilà que la réforme vient d'être clôturée par la prestation de serment des personnes qui ont été désigné par toute la famille politique, la crème intellectuelle de notre pays, et nous faisons confiance à la nouvelle commission. Nous lui souhaitons bonne chance. Le nouveau bureau a désormais une mission, celle d'organiser, superviser et coordonner les élections en République démocratique du Congo. Et en marge du Forum économique de Bruxelles sur le transport, le ministre des Transports et Voies de Communication a visité une usine de fabrication des réseaux tramway, préfarail et un centre de formation sur l'aviation civile. Justin Kalumba Mwanangongo a tenu à découvrir le modèle belge pour s'en inspirer. Suivez. Avec des ambitions de la RDC de se doter à moyen terme d'un réseau tramway et d'une usine spécialisée dans la construction de ce réseau, le ministre des Transports et Voies de Communication a mis à profit son séjour à Bruxelles pour s'inspirer du modèle belge dans le secteur. Justin Kalumba Mwanangongo a visité les installations de Préfarail, une usine professionnelle et spécialisée dans la construction des réseaux tramway. Le centre de formation en aviation civile Wallonia Aero Training Network a également été visité par le ministre des Transports et Voies de Communication qui est déterminé à changer l'image et le rendement de l'aviation civile en RDC. Sur place, il a obtenu quelques explications des hôtesses de l'air sur l'exercice de simulation dans un cas de détresse. Nous, déjà depuis Kinshasa, nous avions sur base des études qui avaient été menées avec beaucoup de professionnels.
avions déjà levé l'option de travailler avec préférence sur la possibilité d'avoir un réseau tramway dans notre pays. Le ministre des Transports et Voies de Communication a poursuivi la visite au ministère belge des Affaires étrangères où il a échangé avec le chef de cabinet du ministre Didier Reynders, François de Kerchove, sur le niveau de coopération entre les deux États. Il a également eu une séance de travail avec Jean-Paul Labille, ministre des Entreprises publiques et de la coopération au développement, ensuite avec le président du port de Bruxelles. On a donné les orientations et par la suite, les différents intervenants ont noué des relations telles, en tout cas moi j'y crois, dans un avenir perceptible, on devait avoir des partenariats plus fructueux. Tout son secteur a été passé au peigne fin pendant son séjour à Bruxelles, car Justin Kalumba Mwanangongo s'est également intéressé au secteur routier. Il a évoqué la question de la sécurité routière en RDC avec le directeur général des transports routiers et de la sécurité routière en Belgique, Jean-Paul Gailly. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi à Mbatango, Mwanda et Matadi dans le Bas-Congo et à travers le monde. Restez avec nous. Je vous retrouve cette semaine à 19h30. Vous retrouverez à 9h et 13h Bibiche Mwika Batampi. Bon début de semaine à tous sur l'écran digital. Portez-vous bien. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par Our bank is my bank.